Faure Gnassingbé, un nom qui domine la politique togolaise depuis des années, un homme au pouvoir, depuis si longtemps que pour certains, il fait partie du décor. Mais derrière cette longévité, il y a une histoire, une stratégie, et surtout un système. Alors une question se pose, Faure Gnassingbé, stabilité pour les uns ou verrouillage du pouvoir pour les autres? Tout commence le 6 juin 1966. Faure naît dans une famille qui n'est pas comme les autres. Son père, Gnassingbé Eyadema, dirige le Togo d'une main ferme pendant près de 40 ans. Autrement dit, Faure ne découvre pas le pouvoir, il naît dedans. Et quand tu grandis au sommet, tu apprends très tôt une chose. Le pouvoir ne se donne pas, il se conserve. Formé à l'étranger, notamment en France et aux États-Unis, il construit un profil discret, presque technocratique. Mais derrière cette image calme, se prépare une succession. En 2005, tout bascule. Eyadema meurt, le pays est sous tension et en quelques heures, Faure Gnassingbé est installé au pouvoir. Une transition rapide, très rapide, trop rapide selon ses opposants, parce que dans ce genre de moment, la vitesse n'est jamais un hasard. Les élections qui suivent sont contestées, des violences éclatent, le climat est explosif. Mais malgré tout, Faure reste en place. Et à partir de là, il ne va plus lâcher le pouvoir. Année après année, élection après élection, il consolide sa position. Réformes politiques, dialogues nationaux, promesses de changement, mais aussi accusations de fraude, répression de manifestations, opposition affaiblie. Deux récits s'affrontent. Pour ses partisans, Faure Gnassingbé est un homme de stabilité, un dirigeant qui maintient le pays debout dans une région instable. Pour ses détracteurs, c'est un système verrouillé, un pouvoir qui se recycle, sans jamais vraiment se remettre en question. Et au milieu, un peuple qui observe. Parce que le vrai débat n'est pas seulement politique, il est générationnel. Comment un pays peut-il avancer quand le pouvoir reste dans les mêmes mains pendant des décennies, mais Faure Gnassingbé ne gouverne pas par hasard. Il avance avec méthode, discret dans ses prises de parole, stratégique dans ses décisions, solide dans ses alliances, parce que le vrai pouvoir n'est pas celui qui fait le plus de bruit, c'est celui qui dure. Et sur ce point, il est difficile de nier une chose, Faure Gnassingbé maîtrise le temps politique. Mais à quel prix? Car plus un pouvoir dure, plus la question de sa légitimité revient, encore, et encore, et encore. Depuis plusieurs années, les critiques se multiplient. Demande de réforme, limitation des mandats, appel au changement. Mais le système tient, parce qu'un pouvoir solide ne repose pas seulement sur un homme. Il repose sur un équilibre, un réseau, une structure, une organisation. Et tant que cet équilibre tient, le pouvoir reste. Alors aujourd'hui, une question devient centrale. Faure Gnassingbé est-il le garant de la stabilité ou le symbole d'un système qui refuse d'évoluer? Parce qu'au fond, le vrai enjeu n'est pas seulement de rester au pouvoir. Le vrai enjeu, c'est de savoir quand le quitter. Et dans l'histoire politique, ceux qui durent trop longtemps finissent toujours par faire face à la même réalité. Le temps change, les peuples évoluent, et les attentes aussi. Mais une chose est sûre, Faure Gnassingbé n'est pas un dirigeant ordinaire. C'est un homme qui a grandi dans le pouvoir, qui a appris à le maîtriser et qui, jusqu'ici, a réussi à le conserver. Reste à savoir jusqu'à quand. Alors dis-moi, Faure Gnassingbé, stabilisateur du Togo ou symbole d'un pouvoir trop long? Parce qu'au final, dans ce genre d'histoire, ce n'est pas seulement le pouvoir qui parle, c'est l'histoire qui juge.